Eh ben, c'est d'une part inédit, c'est assez intimidant de se retourner et bonjour monseigneur, bonsoir monseigneur, et quand on n'a pas eu l'habitude avant de ne serait-ce que de prononcer le mot monseigneur. Et puis en fait c'est moins intimidant que prévu parce que c'est un public qui est éminemment bienveillant. Ils sont tous très, très sympathiques, très simples, et donc c'est même très agréable de voir cette image de notre église. Oui, quand même, parce que bon, malgré tout, je suis identifié sur le net, mais je suis qu'un blogueur et je suis une petite goutte dans l'océan. Après, moi, je trouve, enfin, j'étais ravi qu'ils aient cette curiosité d'inviter quelqu'un qui est identifié en tant que catholique et qui s'exprime en dehors de toute hiérarchie depuis quelques années. Alors nous avons parlé du traitement de l'information. Donc j'étais avec Guillaume Zeller, qui est rédacteur en chef à directmatin.fr. Et donc moi, je leur ai plus particulièrement parlé de la façon dont je concevais mes billets, où je trouvais l'information, comment je travaillais, enfin travaillais, c'est un loisir, mais c'est quand même un travail, comment je vérifie l'information. Euh, Lorsque je la vérifie, c'est-à-dire pas forcément sur les billets d'humeur, et puis de l'état d'esprit que peut avoir l'Église sur Internet. Le fait que, à mon avis, c'est un milieu où on a tout pour être comme des poissons dans l'eau, ne serait-ce que dans le vocabulaire. Déjà, le net, c'est un filet, donc pour des pêcheurs d'hommes, c'est très bien. Certains d'entre eux sont prêts. Après, je sens bien qu'ils sont très préoccupés par le temps que ça prend, parce que ben voilà, les évêques et les prêtres sont déjà très pris. Mais ils sont curieux, ils nous ont posé beaucoup de questions. Ils étaient soucieux effectivement que leurs propos puissent être, enfin que le message de l'Église puisse être un peu entendu sur le net. Après, c'est sûr qu'il y a toujours un effet génération. On n'est pas évêque à 35 ans et donc on n'a pas forcément la fibre Internet à la génération qui devient évêque. Justement là, je me suis un peu amusé sur Twitter à lancer quelques tweets sur bah, l'ambiance ici. Et il y a des évêques qui se sont mis sur Twitter entre hier et aujourd'hui, qui ont remonté la file de tweets et qui ont lu ce que j'avais écrit. Et ils m'en ont parlé en rigolant, ça leur pose aucun problème. Je pense que même certains rêveraient de pouvoir se libérer du poids de la parole et du poids de l'institution et de pouvoir se permettre de dire les choses aussi cash qu'ils le souhaiteraient, mais ça n'est pas toujours possible pour un évêque. Donc je pense qu'ils peuvent un peu nous envier et en tout cas ils ne détestent pas le fait que nous on puisse y aller un peu librement.